Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, la controverse continue autour du projet de révision du code pénal adopté à l'Assemblée nationale. La Chambre haute rejette l'article 127 portant sur l'immunité des membres du gouvernement. Le texte est passé en seconde lecture. Et le commerce interafricain peine toujours à se développer. Un constat fait notamment par des experts de la Banque africaine de développement vendredi à Abidjan. Le décryptage des raisons à suivre dans cette édition. À suivre également le portrait de l'artiste peintre Pascaline Makoundou, l'artiste congolaise, puis son style et son inspiration dans la vie quotidienne des femmes africaines. Le projet de loi portant sur la révision du code pénal camerounais validé par l'Assemblée nationale est actuellement en débat au Sénat. La Chambre haute a rejeté l'article 127. Face aux multiples blocages, le chef de l'État Paul Biya a demandé une reformulation de cet article qui pose visiblement problème. Au Cameroun, un reportage de Viviane Baoken. C'est l'article 127 du projet de loi portant révision du code pénal camerounais qui fait l'objet de dissensions au sein des deux chambres du Parlement. Un texte qui devrait élargir l'immunité jusque-là présidentielle et parlementaire aux membres du gouvernement. Un empiètement inconcevable pour certains parlementaires. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Ce n'est pas un hasard qu'on ait demandé que l'exécutif soit séparé du judiciaire et du parlementaire. Or, s'il y a des empiètements, c'est-à-dire si l'exécutif peut donner des ordres au judiciaire, la justice équitable ne peut plus être assurée. Si l'exécutif peut empiéter dans le champ du parlementaire, l'activité de contrôle du gouvernement, du parlementaire n'est plus assurée. Or, c'est institué par la Constitution. Ce texte, qui fait l'objet de relecture au sein de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, avait pourtant été adopté au cours d'une séance plénière tenue le 22 juin 2016 par les députés. On ne doit pas donner cette immunité aux membres du gouvernement parce que, de par la Constitution, cette immunité est réservée aux élus. Ceux qui ont, disons, la souveraineté du pays. Après l'examen en commission des amendements, le texte devra être à nouveau adopté par la Chambre entière du Parlement, après quoi le président de l'Assemblée nationale transmettra la dernière mouture au président de la République pour promulgation. La délivrance de visas se fera à l'arrivée pour tous les ressortissants de l'Union africaine. La mesure vient d'entrer en vigueur au Ghana, une politique qui à terme favorisera le tourisme. Le secteur ne représente pour l'heure que 5% du PIB et vous l'avez compris, le Ghana entend désormais rectifier le tir. Deogracias Podo. Le gouvernement ghanéen a entamé vendredi 1er juillet 2016 la mise en œuvre de sa politique de délivrance de visas à tous les citoyens membres de l'Union africaine à l'arrivée sur son territoire. Une mesure précédemment annoncée par le président John Dramani Mahama avec pour but non seulement de faciliter la circulation des voyageurs potentiels, mais aussi d'accroître les liens commerciaux avec les autres pays. Le Ghana devient donc le premier pays africain à mettre en œuvre cette politique adoptée en janvier 2016 à Addis Abeba. Celle-ci s'inscrit dans l'optique de l'accélération du développement socio-économique du continent par le tourisme et d'autres bénéfices tirés d'engagements multilatéraux. C'est une très bonne mesure, mais il faut que les États essayent de développer des mécanismes pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, comme le stipulent les différents traités, mais aussi en gagnant un tout petit peu. Nous, le mécanisme que nous proposons est un système de visa basé sur un timbre que chaque citoyen de l'Union africaine ou de l'espace CEDEAO peut payer. Ce sera juste une incitation fiscale sous forme de timbre que les voyageurs doivent payer, arriver sur place. Depuis quelques années, le Ghana a entrepris des réformes dans le but d'accroître la rentabilité de son secteur touristique. Les citoyens ont été incités à participer à l'effort de développement économique, mais aussi pour consolider sa bonne figure dans le domaine de l'intégration continentale. La nouvelle politique mise en œuvre, l'exemption de visa est toujours applicable aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO, conformément au texte de la communauté dont le Ghana est également membre.
Ces textes garantissent une libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Dans ce contexte actuel où il y a le terrorisme partout, il y a donc l'insécurité grandissante, il faut que le Ghana prenne les mesures parce que pour prospérer une économie surtout basée sur une diversification tournée vers les services, il faut aussi que l'aspect sécurité soit vraiment réglé. Donc le Ghana doit mettre les moyens pour pouvoir assurer la sécurité. Le mouvement des personnes va permettre aux services aériens d'engranger des plus et donc il faut que le Ghana investisse plus dans la sécurité. Malgré l'optimisme des autorités ghanéennes et le satisfecit des acteurs du domaine aérien, ces derniers se veulent tout de même méfiants. Bon nombre de compagnies aériennes sont d'accord sur le fait que la nouvelle mesure pourrait contribuer à augmenter le trafic aérien, mais elles insistent sur la nécessité pour l'État de développer des systèmes de sécurité efficaces, le continent étant toujours sous la menace de multiples mouvements terroristes. Après le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, non loin des côtes capverdiennes, est à son tour touchée par le virus Zika. 3 cas viennent d'être enregistrés dans l'archipel des Biragos. Les autorités annoncent par ailleurs la création d'une commission de lutte contre l'épidémie très présente dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le virus se propage surtout par des piqûres de moustiques infectés. Le commerce intra-africain pourrait certainement être l'un des leviers des économies en Afrique, mais il ne représente actuellement que 15% sur tout le continent. Le thème était justement au cœur d'une rencontre ce 1er juillet à Abidjan et dans l'ensemble, les participants, dont la Banque africaine de développement, se sont surtout penchés sur les entraves qui pèsent sur la circulation des biens et des personnes. Voyez ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le commerce intra-africain est l'un des leviers d'accélération de l'intégration régionale. C'est la mission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui élaborent des politiques afin de lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens pour favoriser les échanges entre les pays membres. Par exemple, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 101 milliards de francs CFA en 2004 à 290 milliards de francs CFA en 2014. Parmi les obstacles au commerce intra-africain figurent le racket et les tracasseries routières qui ont fait perdre près de 150 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne en 2014, selon une étude de la Banque mondiale. C'est par centaines de milliards que l'on compte les tracasseries dues aux rackets sur les routes, par exemple. Donc ça, c'est déjà un manque à gagner dans le commerce et c'est des coûts supplémentaires pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment le petit exemple que je peux donner. Sur le reste, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas le quantifier comme ça. Mais supprimer ces tracasseries va intensifier le commerce de façon considérable. La BAD, Banque africaine de développement, aide les pays africains à améliorer leur compétitivité et favoriser le commerce intra-africain. Cela passe notamment par la promotion de la libre circulation des personnes et la réduction des visas d'entrée. La BAD a développé un index des visas sur le degré d'ouverture des pays africains. 55% des Africains ont besoin de visas pour se rendre dans un autre pays africain. Seulement 22% des pays africains sont ouverts à la mobilité et accordent des visas à l'arrivée à l'aéroport. Mais ce qui est crucial, c'est de voir l'impact positif sur les pays qui sont ouverts. Par exemple, le Rwanda, depuis qu'ils se sont ouverts et réduit la nécessité de visas d'entrée, le tourisme a augmenté de 22%. La suppression des visas favorise l'arrivée des investissements par les hommes d'affaires. L'île Maurice a ainsi vu un accroissement des investissements directs étrangers de 22% dans le secteur des banques et services après la suppression des visas d'entrée sur son territoire. La BAD va également contribuer à l'accroissement du commerce intra-africain par l'implémentation de son programme d'électrification en faveur de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Une énergie abondante et les infrastructures favoriseront la croissance économique et l'intégration régionale. Intéressons-nous à présent à une artiste peintre congolaise qui fait de plus en plus parler d'elle. Son inspiration, c'est avant tout le quotidien de la femme africaine. Pascaline Makundu a démarré il y a une vingtaine d'années comme autodidacte et son œuvre est aujourd'hui populaire au Congo et même au-delà. Son portrait par El Hadj Ndiaye.
Pascaline Makundu, artiste peintre, s'affirme depuis des années comme une valeur montante de la peinture au Congo. Elle a démarré la peinture depuis 1996 en tant qu'autodidacte. C'est à 19 ans qu'elle décide de se former pour perfectionner sa technique et vivre de sa passion. Accompagnée par l'école de peinture de Poto-Poto, la plus célèbre institution culturelle du Congo-Brazzaville, Pascaline Makundu s'inspire des scènes de vie courante, de la vie quotidienne et un penchant pour la femme. En tant que femme, je valorise beaucoup plus le travail de la femme, la vie d'une femme. La femme est au centre de l'humanité. Et donc, en fait, en dehors des maladies et de la forêt, des animaux, qui est la nature, que tout artiste souvent est inspiré, je suis d'abord une femme. Et vous verrez que dans mes tableaux, il y a beaucoup plus la vie de la femme. Les variétés de couleurs sont au centre de ces tableaux, un style que tous les Congolais reconnaissent. Pour l'artiste peintre, l'art devrait mieux se développer au Congo. Elle souhaite que les populations s'intéressent davantage à ce secteur en achetant les œuvres artistiques. Pour elle, cela ne saurait se faire sans l'implication des artistes eux-mêmes. D'ailleurs, ils se sont regroupés en association dénommée l'Internationale des artistes plasticiens du Congo, IAPC. Agir au pluriel, c'est toujours bien. Parce que vous réunissez les idées et vous avancez. Là, nous avançons sans chercher le soutien ni de l'État, ni des sponsors de sorte genre. Mais nous sommes là nous-mêmes en tant qu'artistes. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. La difficulté avant, c'est parce qu'on pleurnichait en cherchant toujours que les gens nous soutiennent. Pascaline veut faire connaître ses œuvres au-delà des frontières du Congo. Pour ce faire, elle souhaite la création d'autres galeries d'art dans le pays, des lieux qui pourraient accueillir des expositions diverses et régulières et permettre aux artistes d'exprimer leurs talents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.